envie de chanter devant les autres, notamment devant ses proches, mais ça vous est difficile car vous êtes trop stressé, car vous estimez que votre voix n'est pas assez bonne? C'est la question de William à laquelle je réponds aujourd'hui, juste après ça. Alors William, aujourd'hui tu soulèves 2 points importants, différents, mais quand même assez complémentaires. Le premier, c'est la gestion du stress et le second, c'est les qualités vocales. Ces 2 points sont liés mais se travaillent de façon indépendante. Je m'explique. La gestion du stress, c'est une question qui n'est pas réservée qu'aux chanteurs. Alors bien entendu, en tant que chanteur, on la perçoit notamment lorsque l'on s'expose en public. Donc il existe aujourd'hui tout un tas de techniques qui vont te permettre de canaliser ce stress et cette énergie négative et la transformer en énergie positive. Donc là, je t'invite à utiliser toutes les disciplines qui vont te permettre de canaliser justement ce stress. Le yoga, la méditation, toutes ces techniques ont déjà fait leurs preuves. Faut pas hésiter, faut y aller et faut pratiquer. Et c'est bien sûr une pratique quotidienne qui aura des effets. Ce n'est pas parce qu'on la pratique une fois qu'on sera débarrassé de notre stress. Une autre méthode qui a fait ses preuves aussi, c'est la méthode de l'autosuggestion. Si toi, tu crois que tu peux le faire, les autres vont percevoir ça de toi. Si tu es persuadé que tu ne peux pas le faire, c'est l'image que tu vas renvoyer aux autres. Et ça rentre un peu dans le côté charismatique ou pas. À ce propos, je t'invite de suite à regarder la vidéo que j'avais fait sur le charisme. Ça va vraiment te donner déjà quelques pistes pour étudier ta zone de confort et agrandir justement cette zone de confort. Mon deuxième conseil pour la gestion du stress va être de travailler sur ta respiration, car oui, la respiration déjà est la base du chant. L'air est vraiment le carburant de ta voix, mais au-delà de ça, travailler sur sa respiration permet de ralentir le rythme cardiaque. Et donc, si ton rythme cardiaque ralentit, ton état de stress diminue en parallèle. Donc, travaille sur ta respiration profonde et consciente. En plus, une bonne gestion de sa respiration et de son flux d'air sortant, ça permet d'avoir une voix posée et d'augmenter de façon exponentielle et considérable ses qualités vocales. Mon troisième conseil, ça va être d'être progressif. Pour être progressif, il faut que tu te poses déjà la bonne question. C'est: as-tu peur de chanter devant du monde ou as-tu peur de chanter devant tes proches? Ce sont 2 choses différentes. Il y a des personnes qui se sentent beaucoup plus à l'aise de chanter devant des personnes qu'elles ne connaissent pas, même si le public est gros, mais qui sont paralysées de chanter devant les personnes desquelles elles sont proches parce que leur avis importe tellement que ça peut vraiment les déstabiliser. Et il y a des personnes, c'est l'inverse. Chanter devant les proches les met en confiance et chanter devant le monde les met mal à l'aise, elles sortent de leur zone de confort. Donc là, réponds à cette première question. Et en fonction de ta réponse, sois progressif. Si tu as du mal à chanter devant tes proches, peut-être commence par des karaokés, former un petit groupe, commence par des auditions amateurs, on ne parle pas d'auditions professionnelles, mais en tout cas pour commencer à te tester devant les autres. Et si au contraire, chanter devant ta copine au départ te mettrait en confiance et que c'est chanter devant les autres de façon générale qui te met en difficulté, alors commence par ça, commence par tes proches pour petit à petit agrandir ta zone de confort. Il est toujours important dans la pratique vocale et dans l'exposition publique de sa voix, de savoir être progressif. Concernant le deuxième point de ta question sur tes qualités vocales, là, je peux absolument pas te répondre à froid comme ça sans avoir jamais entendu ta voix. Je te conseille vraiment de te rapprocher d'un professionnel, un coach vocal qui te permettra d'avoir un avis objectif et pas subjectif. Si tu écoutes un chanteur confirmé de rock et qu'à côté tu écoutes un chanteur confirmé de musique classique, tu peux me dire: je n'aime pas du tout la musique classique, ça ne me parle pas. Par contre, tu peux pas nier le fait que la voix est travaillée également dans les 2 disciplines. Pas de la même façon, mais travaillée. Et majoritairement, sur un public peu averti, il y a beaucoup de confusion entre belle voix et j'aime pas. Et ça, pour dépoussiérer tout ça, seul un professionnel de la voix pourra te donner cet avis-là et te montrer tes qualités vocales et tes axes de progrès. Donc, je t'invite à faire un bilan vocal ou te rapprocher pour faire quelques séances de coaching et avoir cette réponse que tu attends au niveau de tes qualités vocales.
Voilà William, j'espère avoir répondu à tes questions, t'avoir amené déjà quelques premières pistes. N'hésite pas à te rapprocher de moi si tu veux aller plus loin dans ta démarche. Tu trouveras toutes les informations juste ici. Et je tenais à vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ici, sur Facebook, sur Instagram, là où vous êtes. Rejoignez mon groupe Facebook, le lien est en barre d'infos. Et je finirai cette vidéo par mon petit mantra. Prenez soin de vous et de votre corps.